Notre invitée, Mylène Leblanc, est une fille sportive qui adore la randonnée pédestre et les voyages. Aujourd'hui à l'émission, elle nous parle de son expérience de saut en parachute, mais aussi de tous les bienfaits que celui-ci a eu sur elle. Je vous invite donc à découvrir avec moi l'univers du parachutisme et plus particulièrement l'histoire de Mylène. Mon nom, c'est Mylène Leblanc. Alors, moi, j'ai très peur des hauteurs et je souffre d'anxiété. Et c'est là, à un moment donné, il y a un moment dans ta vie où ce que tu dis « Hey, là, c'est assez, je suis vraiment tannée. Il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. » Alors, j'ai décidé de vouloir sauter en parachute. Et c'est là que j'ai réalisé que je m'embarquais dans une grande aventure avec d'énormes défis personnels et un grand dépassement de soi. Allô, Mylène! Bonjour! Comment vas-tu? Un petit peu stressée. Un peu stressé, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va être un saut en parachute de 14 000 pieds. En fait, c'est un sport extrême. Là. Je pense que oui, c'est assez extrême. Ouais, c'est mon premier... Ton premier d'une grande série? Sport extrême là, que je vais faire dans ma vie. Au niveau de la préparation, en fait, j'ai été voir sur le site Internet de Atmosphère. Et là, il avait mis toutes les questions pertinentes que les gens se posent le plus fréquemment. Et c'est vraiment avec ça que je me suis vraiment préparée. C'était très bien fait, c'était précis, c'était complet. Ça répondait bien à mes questions. Fait que je me sentais à l'aise par la suite de faire le saut. Le parachutisme, surtout en tandem comme ça, c'est un défi important que les gens se donnent parce que souvent, il y a une peur de l'avion, il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur de se lancer dans le vide et littéralement et de façon métaphorique. C'est vraiment ça, je pense, la constance, c'est que les gens vont au bout de leurs propres limites. Dans le fond, un saut en tandem, la beauté de la chose, c'est que ça requiert un minimum de préparation. On s'occupe d'une petite formation au sol et par la suite, on fait l'habillage. Et une fois qu'on est habillé, briefé, à ce moment-là, avec notre instructeur, on se rend à l'avion puis on procède à l'embarquement et à l'envolée elle-même. Pourquoi c'est un défi? Bien sûr, c'est le danger. On parle de conditions météorologiques parfois imprévisibles qui peuvent augmenter le niveau de difficulté. En plus des défis physiques et des sensations fortes, ils nous poussent à surmonter nos peurs et surtout à faire confiance à l'instant présent. Donc, on peut dire que chacune des chutes libres représente le courage de prendre des risques et d'explorer l'inconnu. La nuit d'avant, j'avoue que je n'ai pas très bien dormi. On se sent très agité. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup de stress, une grande montée d'adrénaline. On se sent très agité, euphorique, fébrile. Puis je me souviens que je me sentais très impatiente, là. Je voulais vraiment que le saut se passe rapidement. J'avais une pensée qui me hantait, qui me disait « Hey Mylène, il faut vraiment que tu te rendes jusqu'à la fin, là. Il faut absolument que je me rende jusqu'au bout. » Et ça, c'était vraiment mon but ultime, ma plus grande préoccupation. Alors, quand on arrive, ils nous font remplir un formulaire. Par la suite, on a comme un petit meeting de 15 minutes qu'ils nous expliquent vraiment comment se positionner avec le gars quand on fait le saut. Se placer aussi après la chute libre, comment se positionner, puis comment aussi atterrir. C'est ton homme, je pense, qui t'a payé ça, c'est ça? Ouais, mon père. Cadeau. Ah, ça, c'est un cadeau, OK. Et mon père qui me paye. Et le père, allez embarquer là-dedans, le père, le padre. Et mon père aussi qui a payé mon saut. Bon, écoute, Mylène, on va aller s'amuser ensemble. T'es prête à ça? On n'a pas le choix. 4,2 km en haut. 200 km/h. All right, excellent saut. Elle aime ça, la vitesse. Elle aime ça, la vitesse, ça va être choyé. À tantôt. Après, on embarque dans un petit trailer qui se rend jusqu'à l'avion. Et c'est là que l'aventure commence. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un de nos appareils. C'est un Cessna Caravan qui est configuré spécialement pour les opérations de parachutage. La grande porte par ici, c'est de là que les gens s'élancent d'une altitude de plus de 4,2 km dans les airs.
Des gens donc viennent prendre position sur le bord de la porte. Et 13 000, 14 000 pieds plus bas, à planète Terre, les gens s'élancent dans le vide et font le grand saut comme ça. Le premier saut en parachute connu a eu lieu le 22 octobre 1797. André-Jacques Garnerin, un aéronaute français, a réalisé ce saut depuis une montgolfière. Le but de ce saut était de trouver une façon sécuritaire de descendre en cas d'urgence. En fait, son parachute était assez rudimentaire. Ça ressemblait à un parapluie inversé qui était fabriqué de soie et de bois. Bien que son atterrissage fût brusque, cette expérience-là a tout de même démontré l'efficacité du parachute. Dans l'avion, je te dirais que c'était très tranquille. Pas personne parlait. Je pense que tout le monde était dans son univers. On était pas mal stressés, je pense, tout le monde. Là. Il n'y avait personne qui parlait, c'était très tranquille. Moi, je croyais que j'allais passer la première, mais malheureusement, étant donné que j'étais la fille qui pesait le moins dans la gang, j'ai dû sauter à la fin, la dernière. Et c'est ça, j'ai eu cette belle opportunité de voir toutes mes amies sauter avant moi. J'ai toutes vu leur réaction, comment ils pouvaient sauter. Alors, j'ai trouvé ça quand même assez spécial, là. J'ai eu ce privilège-là de toutes voir leur réaction. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Si la personne refuse de sauter, on va simplement la remettre dans l'avion, on va redescendre avec l'avion. La personne peut quand même être très fière d'elle. Elle a quand même été au-delà de ses limites, au-delà de ses peurs. Puis ça reste une expérience qu'on veut positive, même si dans les très rares cas que ça arrive, la personne refuse de sauter. C'est vraiment quelque chose de spécial quand on est sur le bord de l'avion. Puis là, j'ai vraiment eu le temps de voir en bas et de tous les sens. Et le 14 000 pieds, je le trouvais très loin, j'avoue, là. Et là, tu as juste hâte que ton accompagnateur te pousse, parce que là, le temps te semble indéterminable. Et c'est un gros stress, une grosse adrénaline qui monte, là, puis... Ben moi, quand j'ai sauté, j'avais l'impression de ne plus avoir le contrôle de mon corps. Le moment où j'ai trouvé que c'était le plus difficile, c'est vraiment durant la chute libre. Si on se met dans le contexte, la chute libre, ça dure 50 à 60 secondes à une vitesse de 200 à 220 km/h. Alors moi, je te dirais que j'avais l'impression de ne plus avoir le contrôle de mon corps. Il y avait beaucoup de turbulences. Je sentais que mon corps s'en allait dans tous les sens. C'était quand même assez spécial, mais suite à ça, là, ça revient stable. Là, et j'avais très hâte. Là. Je trouvais que c'était long. Le 50 à 60 secondes, je l'ai trouvé très long. Là. Suite au parachute qui s'ouvre, bien, c'est sûr qu'il y a comme une genre de délivrance qui se fait. Il y a une belle stabilité qui se produit. Là, on peut voir vraiment le paysage autour de nous. On est plus en contrôle de notre corps et de tout ce qu'on voit. Alors, je me suis sentie vraiment très fière de moi, une grande satisfaction personnelle, un bel accomplissement. Au fil du temps, le parachutisme a évolué pour devenir un sport assez extrême. Et de cette passion, dans laquelle de nombreux adeptes partagent des expériences communes, se créent des liens significatifs et bien sûr, ça donne forme à de magnifiques communautés. La descente jusqu'en bas, ça a super bien été. C'est là que tu réalises que « Ah, wow, je l'ai fait ». Tu sais, on est vraiment satisfait, on est fiers. Hey, Ils étaient libères à l'instant. oui. Une femme libre. Oh my God! Mais tu sais, ça donne des nausées à virer, tu sais. Ah oui, tu commençais à être au Ouais, petit ben peu? c'est le mal de cœur un peu, hein? Tu sais, quand ça vire, là.
Ah oui, hey, c'est vraiment hot, là. La plupart des gens sont très heureux, ont un sentiment d'accomplissement. Le fameux défi relevé, le fameux crochet sur la liste des choses à faire dans sa vie. Souvent aussi, ça représente quelque chose de très fort en émotion pour la personne. Fait qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus émotifs. Mais généralement, c'est très positif comme réaction. Puis les gens, la plupart du temps, ont un seul commentaire qui est assez commun, c'est « ils veulent recommencer ». J'ai été vraiment reconnaissante envers mes parents qui ont 76 ans, puis qu'ils sont vraiment déplacés pour moi. Ils ont venu me voir, ils ont venu m'encourager. Fait que ça m'a vraiment touchée d'avoir leur présence avec moi. Bien, le saut en parachute m'a permis de mieux me connaître en tant que personne. Il y avait des choses à l'intérieur de moi qui étaient endormies et qui se sont vraiment réveillées. Puis ça m'a vraiment surpris. Puis ça l'a vraiment prouvé puis confirmé que oui, Mylène, tu peux dire que tu es brave, tu es forte, tu es courageuse et persévérante. Parce que moi, j'ai vraiment pas confiance en moi. Puis je pense que c'est ça, j'avais comme besoin de ce défi-là. Moi, j'ai comme besoin de grands défis pour pouvoir vraiment réaliser que oui, je peux dire que que j'ai des forces à l'intérieur de moi, que j'ai du potentiel. De le faire, tout simplement. D'oser faire le grand saut, d'aller au bout de leurs limites, d'aller au bout de leur peur dans certains cas aussi, et de faire en sorte que la vie est une histoire intéressante à raconter. Puis c'est des moments comme ça, puis c'est ce que je pense qu'on fait, vivre auprès des gens ici chez Parachutistes Atmosphère. Bien, je pense que dans la vie, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de se mettre un défi, un objectif qui a un niveau de difficulté plus élevé. Parce que moi, en tant que personne, ça m'a apporté beaucoup. Le saut en parachute, ça m'a apporté que du bon. Ça m'a permis d'avoir une super belle expérience enrichissante. Ça m'a permis d'avoir... Ça t'apporte beaucoup de satisfaction personnelle puis un bel accomplissement. Et je me souviens qu'à la suite de mon saut, j'ai comme eu une grande force. Et là, cette force-là, tu veux juste caresse-la pour toujours. Puis c'est ça que j'ai trouvé le fun. C'est vraiment magique, c'est vraiment spécial. Alors, moi, il y a vraiment une parole qui m'interpelle beaucoup. Il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. Belle expérience. Yes, merci. Félicitations, Mylène, tu l'as fait. Ah, yeah! Bravo. Merveilleux. Merci, la vie. Yes, merci, la vie. Et l'avion qui repart. En résumé, le défi de Mylène nous a montré à quel point cette expérience-là peut être une expérience de développement personnel et d'accomplissement. Le saut en parachute, au-delà de l'adrénaline qu'il procure, permet inévitablement un dépassement de soi. Donc bravo à Mylène et à tous ceux qui ont osé ce grand saut, nous rappelant que parfois, c'est en défiant la gravité que l'on découvre notre véritable force intérieure.